bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine Perspective. Vous venez de le découvrir sur ces quelques images réalisées cette semaine par Laura Turpin. Nous sommes à Bois-en-Chablais, dans un industriel des Bracos, précisément, pour vous découvrir une société, la société Nicolatic. Avec nous, son président directeur général, Paul Nicolas. Merci de nous recevoir ici, dans votre société, une société qui a connu un essor fantastique, si on s'en réfère un petit peu à son histoire. Oui, on peut peut-être dire ainsi. Fantastique dans le sens où ça fait une vingtaine d'années que nous sommes sur le site et on est passé en gros de 5 personnes à 85 plus nos filiales qui fait en tout environ 150 personnes. Alors on va revenir un petit peu sur cette société, d'abord son savoir-faire. On peut qualifier justement les produits qui sont ici comme quoi, des solutions apportées à des circuits imprimés, de la téléphonie. Comment vous définissez finalement votre cœur de métier? Disons que nous étions au départ des décolleteurs et partant d'un savoir-faire bien connu dans la vallée, y compris à Bois-en-Chablais, nous avons étendu notre gamme. On a souhaité devenir plus indépendant et être moins sous-traitant. En fait, nous ne sommes plus du tout sous-traitants de qui que ce soit. Et nous avons fait des produits qui étaient adaptés à notre outil industriel et qui se réfèrent essentiellement à ce qu'on appelle la connectique, et pour lesquels nous avons gardé quelques machines de décolletage, bien sûr, mais relativement peu, mais aussi on s'est agrandi dans d'autres métiers, essentiellement vers la découpe, que vous verrez peut-être tout à l'heure. Et je dirais que ce qui caractérise notre société et que j'aime à rappeler toujours et que je dis, c'est la qualité. C'est pas un vain mot, c'est vraiment quelque chose de très important chez nous. C'est l'état d'esprit finalement de la société, c'est ça? Tout à fait. Innovation, qualité. Innovation, qualité et ouverture de marché, puisqu'on fait 75% de notre chiffre d'affaires à l'export, en gros 25% en France, 25% en Europe hors France, 25% en Asie, essentiellement Chine, et 25% en Amérique Nord et Sud, essentiellement USA. Vous avez parlé il y a quelques instants de filiales, vous êtes implanté où aujourd'hui précisément? Alors aujourd'hui, nous avons une filiale aux États-Unis, nous avons une filiale au Brésil et nous avons une filiale en Chine. Nous sommes en train d'avoir une autre filiale en Inde, je pense dans le courant de cette année. On se doit d'être dans ces pays qui sont à fort potentiel et qui effectivement nous aident à se développer. Présent sur ces marchés notamment et se rapprocher quelquefois des clients qui demandent à être naturellement dans ces pays. Merci en tout cas de nous avoir bien fait part de l'histoire, de votre philosophie, de cet état d'esprit qui règne ici dans cette société. Quant à nous, on va justement aller voir le savoir-faire avec une petite visite guidée dans chaque service qui constitue donc cette société. On va tout de suite passer par la première étape, le design et puis bien sûr le développement des produits. On se retrouve donc dans quelques instants. Voilà, on se retrouve maintenant dans le bureau d'études où vous avez développé le design naturellement, puis juste derrière nous un laboratoire de recherche et développement avec à mes côtés David Zider, responsable de ce bureau d'études. C'est ça, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait? Je l'ai un peu dit, on est naturellement à l'introduction. Ici, on développe des solutions, c'est ça, de design sur les produits. En fait, le service, il est constitué de 8 personnes, ce qui représente à peu près 10% de la structure Nicolatic. On a dans ce service une partie recherche. Donc les gens qui vont aller sur le terrain, voir, être présents, proches du client pour essayer de comprendre, définir un petit peu avec eux où est l'innovation. Ensuite, on va trouver des gens qui vont s'occuper plus du projet, qui vont le prendre en main, c'est-à-dire qui vont, à partir du cahier des charges, le constituer, le consolider pour en faire un projet définitif, validé avec le client, prêt à partir en production. Puis l'autre partie de l'activité du service, c'est les méthodes. Donc ces gens-là vont travailler plus sur ce qui est standard. C'est-à-dire les listes de fabrication, les créations de codes articles dans les gammes standards, préparer un peu le travail du service. Et également participer à l'optimisation, à la productivité du service production en allant auditer et analyser les cadences. Vous êtes le cerveau de la société, c'est ça? Le service, c'est un peu, on va dire, le cerveau de la société. On réfléchit sur les produits. Aujourd'hui, vous travaillez déjà aux innovations de demain, c'est ça? Bien sûr, les cartons de bien sûr, un par domaine d'activité stratégique. Donc on a des innovations, des choses qui sont déjà en train d'être déjà brevetées. Et ce sera le développement de demain, peut-être de nouvelles gammes. Deuxième lieu que l'on découvre dans ce magazine, la partie décolletage avec Gilles Vendrieux, responsable de cette partie. Bonjour. Alors regardez cette précision, regardez ce qui est effectué ici. C'est assez
performance, hein? Non? C'est la dentelle, Finalement, c'est la dentelle des décolletés? C'est la dentelle du décolletage, on fait ici, c'est pour la connectique, donc des pièces très fines, bronze, en laiton. On voit derrière nous, vous utilisez des commandes numériques, c'est ça? Des commandes numériques et des tours à cam aussi pour certaines pièces qu'on ne peut pas faire sur une CN classique. Classique, parce que si c'est une pièce trop petite, on doit intervenir sur un tour à cam qui peut encore nous descendre le diamètre. Vous avez vous aussi là, une pièce qui est réalisée ici, là encore de la dentelle précisément. On va montrer ça à Laura. De la dentelle, vous voyez cette précision. Pour Airbus, c'est ça? Quel plaisir de se dire quelque part quand on voit des avions voler, c'est dire que c'est quelque part d'ici finalement. Tout à fait. Bon, Gilles, on aura vu un petit peu ce que vous faites ici, dans cet atelier de décolletage également. Merci de nous avoir présenté ces pièces. On va maintenant voir notre lieu important de cette société. Il s'agit naturellement de la découpe. Merci, on vous laisse travailler. Merci, à bientôt. Au revoir. Voilà, après l'atelier décolletage, on se retrouve à l'atelier de découpe avec Jean Favreau, responsable de cet atelier. Bonjour. Bonjour. Alors, plusieurs machines qui sont là justement en train de travailler finalement en pleine production. Qu'est-ce qui est fait dans cet atelier? Donc dans cet atelier, nous fabriquons les dômes à très grande partie, ainsi que les contacts Cleanflex. Donc les dômes sont des contacteurs métalliques qui ont des applications diverses, donc la téléphonie mobile. C'est-à-dire dans le portable, derrière les flèches, c'est technique. Exactement, donc ce sont des petites cloques métalliques qui ont une principale fonction d'assurer la continuité électrique sur le téléphone. Alors ça se fait juste là, c'est ça? Voilà, notamment sur cette petite presse-là. Donc notre atelier est constitué de 4 presses de découpe rapide. Donc de 25 tonnes, de 60 tonnes en capacité en charge. Et ce sont des machines allant jusqu'à 1100 coups par minute. D'accord. Donc je vous laisse imaginer le nombre de pièces que vous pouvez fabriquer par minute. Alors ce qui est intéressant, juste là-bas, il y a une petite machine qu'on va voir en image qui permet de vérifier si justement les dômes sont de bonne qualité. Exactement. C'est ce qu'on appelle une machine de durée de vie. Donc on teste en endurance sur le temps et après plusieurs millions de coups si les dômes sont toujours en vie et s'ils n'ont pas perdu trop de force. Parce qu'en fait, le dôme non seulement il assure une continuité électrique, mais notre client final veut également avoir une certaine sensibilité lorsqu'il appuie sur sa touche. Donc il y a des dômes qui sont plus ou moins forts, d'autres plus ou moins faibles. Et du coup on doit tester la durée de vie et vérifier que les forces et la sensibilité de l'utilisateur sur son téléphone portable ne sera pas trop modifiée au fil du temps. 5 millions de coups, c'est ça, sont Jusqu'à 5 millions de coups, effectivement. avant que la pièce ait parfois quelques petits soucis. Exactement. C'est ce qu'on garantit en tous les cas à nos clients. C'est ici que par exemple, pour ne pas citer de marque, mais que Motorama, LG viennent faire leur technique, appuient leur technique de téléphonie sur ces dômes, c'est ça. Exactement. Merci de nous avoir parlé de cet atelier, je vous en prie, développé. Nous, on va aller voir l'assemblage justement, parce que là c'est intéressant de voir les petits connecteurs qui sont développés. Quelques images également d'une salle blanche dans laquelle sont apposés ces petits dômes sur des bandes qui permettront justement de les intégrer directement dans un téléphone portable. Voilà quelques images de cette salle, toujours dans cette société Nicomatic. On est donc dans la salle d'assemblage avec Nadine Monet à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors, dans cette salle d'assemblage, alors il y a des bandes Liman qui sont effectuées, qui sont assemblées, que Certi d'ailleurs, ces bandes, c'est ça précisément. Tout à fait. Puis alors là, plusieurs étapes juste derrière. Le CMM. C'est ça. Le CMM, c'est-à-dire on parle de petits connecteurs qui proviennent de l'atelier de décolletage. Voilà, on reçoit donc tout en pièces détachées et on assemble ici sur des outillages fabriqués par nos techniciens. Et donc le montage se fait ici. Alors, ce qui est intéressant, vous l'avez dit, sur des machines qui sont faites ici. Par nos techniciens. Exactement, ça veut dire que les machines que vous utilisez, tout est fait ici. Vous répondez alors, à vos problématiques de montage, à vos problématiques d'assemblage, et tout est fait en interne. Ça, c'est une précision intéressante. Vous tenez dans la main, par exemple, un produit, c'est ça. Alors là, vous avez reçu ce produit que vous avez assemblé. En pièces détachées, que nous avons assemblé. Et donc, il y a un